L'auto-évaluation. L'auto-évaluation est un très bon moyen de rester en bonne santé. Apprendre à reconnaître les signes précoces de déséquilibre nous permet de modifier les facteurs qui pourraient, à la longue, nous mener vers une véritable maladie. Notre corps nous donne en permanence des signaux que nous ne savons pas toujours décrypter. Si nous n'arrivons pas à comprendre, alors les symptômes arrivent et la maladie avec. Apprendre à reconnaître les signes. La première chose à faire pour réussir à comprendre est de faire un bilan en observant tout ce qui est observable. Les cheveux, les dents, les yeux, les ongles, le teint, les lèvres, etc. Chaque élément est le reflet de l'état de nos systèmes physiologiques. Il nous indique le niveau énergétique de chacun d'eux. Et avant que les symptômes n'apparaissent, le corps va nous prévenir. D'abord doucement, puis un petit peu plus fort, et enfin, la maladie va arriver. Pendant de très nombreuses années, le chinois a pratiqué une médecine empirique, et il en a profité pour établir des tableaux de correspondance des 5 organes avec le reste du corps. Les tissus, les phanères, les organes des sens, les émotions, la colère, la joie, la nostalgie, la tristesse, la peur, qui vont modifier le fonctionnement de nos organes. Ou le fonctionnement de nos organes va modifier nos émotions. Les vocalisations. Reconnaître si quelqu'un est tout le temps en train de rire, tout le temps en train de chanter ou tout le temps en train de se plaindre. Les liquides, les saveurs, les odeurs également. Et puis les climats externes comme le vent, chaud ou froid, l'humidité, la sécheresse, le froid, qui vont modifier également notre fonctionnement. En principe, on doit pouvoir supporter tous les climats. Et puis, les viscères associés, la vésicule biliaire pour le foie, tout le système digestif appartient à la rate. Et puis, tout ce qui est circulation des fluides dans le corps, à travers la vessie et le triple réchauffeur, ce réseau de circulation. Les cheveux nous montrent l'état des reins. Ils peuvent être fins, épais, noirs, blancs, blonds, roux, secs, gras ou encore absents. Ils nous montrent l'état des reins qui stockent notre potentiel énergétique. Et ils en disent long sur notre mode de vie et notre capacité à nous reposer. Des cheveux épais et foncés nous montrent un bon niveau énergétique. S'ils sont fins, c'est qu'on manque de liquide. S'ils sont noirs, c'est qu'on a une bonne énergie de mouvement. Et s'ils sont épais, on a une bonne énergie de soutien. S'ils sont blancs ou blonds ou roux, c'est qu'ils ont un vide d'énergie vitale, de manière constitutionnelle, pour le blond et le roux. Mais le blanc, c'est peut-être un facteur externe, émotionnel, par exemple une grande peur, qui a pu les faire blanchir, ou alors le vieillissement. Et là, c'est normal. Les cheveux vont perdre leur énergie d'abord, puis ensuite ils vont tomber. Les cheveux secs manquent de liquide. Les cheveux gras, au contraire, il y a trop de liquide et qui sont stagnants. Et puis, les cheveux absents nous montrent qu'on a perdu l'énergie de soutien. Les oreilles appartiennent également aux reins. Leur forme nous montre la forme des reins. Elles peuvent être grandes ou petites. Et puis, leur capacité à entendre nous montre son énergie. Mais avec l'âge, l'oreille va grandir et la capacité à entendre diminuer. Et en cas de déficience de liquide organique, on risque fort d'avoir des acouphènes, des sifflements permanents dans les oreilles qui vont sembler augmenter quand le bruit extérieur diminue, la nuit par exemple. Les dents appartiennent également aux reins, comme le système urinaire, génital ou les oreilles. Ils en sont le reflet, et leur bonne santé est un signe rassurant. Les os, c'est le tissu principal du rein. En cas de fatigue chronique, on pourra observer des fractures de fatigue qui peuvent aller de la simple fissure, à peine visible à la radio, jusqu'à la fracture ouverte, principalement sur les orteils, les chevilles, les poignets.
C'est un signe important de la faiblesse de l'énergie rénale et le repos devient impératif. Souvent, il suffit à réparer la lésion. Le point VC11 est indiqué pour favoriser la réparation des os. Le teint nous donne des indications sur l'état de notre cœur, physique ou psychique. On ne doit pas reconnaître le rouge du blanc. Le teint doit être rosé. Il reflète notre vitalité. En médecine chinoise, on appelle ça le chêne de l'homme, c'est-à-dire le reflet de sa vitalité. Un chapitre de Ling Shu nous dit qu'en acupuncture, tout commence par chêne. Mais chêne veut dire également les aspects mentaux et émotionnels, ou encore l'esprit. Un teint pâle montre une déficience énergétique. Il faut favoriser la respiration et le mouvement, sortir plus souvent afin de profiter de l'air extérieur. Le comportement associé à ce teint sera souvent un état dépressif, manque d'attention et de vivacité, parfois de la difficulté respiratoire. Un visage tout rouge, au contraire, montre un excès d'énergie. Dans ce cas, il faudra trouver le calme et pratiquer des exercices de méditation, de relaxation, de la cohérence cardiaque qui permettra d'augmenter notre parasympathique et diminuer l'énergie de défense. Les points maître-cœur 6 et maître-cœur 7 sont indiqués. Ils ont la capacité de calmer l'esprit. Les pommettes ne doivent pas être plus rouges que le reste du visage. Si c'est le cas, ça veut dire que l'énergie de soutien est déficiente. Il faut alors traiter le point rein 6 couplé avec poumon 7 afin d'augmenter l'énergie de soutien, yin, ou encore stimuler fortement le point rein 7 qui retient les liquides dans les reins. Les vaisseaux appartiennent au cœur, mais leur solidité dépend de la rate. C'est elle qui est chargée de retenir les liquides dans les vaisseaux. Quand il y a des varices, on voit qu'il y a une grosse déficience de la rate. Et quand la peau est marbrée, la déficience appartient aux poumons, c'est-à-dire que le sang circule trop lentement parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Les yeux appartiennent au foie, ils en reflètent l'état. On dit qu'on voit l'état du foie aux yeux et aux ongles. Et l'iris nous indique le niveau d'énergie du foie. S'il est très foncé, c'est que le foie a beaucoup d'énergie. Plus il est clair, plus cette énergie est déficiente. Ainsi, à partir de 56 ans, l'énergie du foie diminue chez l'homme. La couleur de son iris va devenir de plus en plus pâle, pour être complètement délavée après 95 ans. La pupille, elle est en lien avec l'énergie rénale. Elle doit se contracter à la lumière et se dilater le soir. Si elle est dilatée alors qu'il y a de la lumière, c'est que l'énergie rénale est déficiente. La paupière, elle, c'est le reflet de l'énergie de la rate. En cas de vide d'énergie de cet ensemble énergétique, la paupière tombe. La sclérotique appartient au poumon. Elle doit être blanche. Et si on y observe des petites lignes rouges, c'est que le cœur l'envahit, car la commissure appartient au cœur. Les tendons, les ligaments, les aponevroses, tous ces tissus appartiennent au foie et sont principalement gérés par la vésicule biliaire. Quand les tendons sont trop secs, c'est qu'il manque de liquide. Il faut augmenter le yin du foie. S'ils sont trop mous, c'est que l'énergie du foie est déficiente. C'est le chi du foie. En cas de tendinite à répétition, c'est qu'il y a du feu dans le foie. Il faudra le calmer, le rafraîchir. Les ongles appartiennent au foie. Ils en sont le reflet. Ils nous disent à quel élément on appartient. Un ongle plutôt de forme courte appartient au métal. L'ongle du bois, lui, sera plutôt long et fuselé. L'ongle feu est bombé, souvent pointu. Quant à l'ongle haut, il est en spatule. Il s'écarte au bout et il n'est pas très solide. L'état de la terre se voit à la bordure qu'il y a autour de l'ongle, comme s'il était encastré dans de la chair. Et les ongles, ils peuvent être striés.
Dans le sens de la longueur, ça nous montre un vide de liquide, principalement du foie. S'ils sont striés et blancs, ça veut dire qu'il y a un vide de sang. Et s'ils sont striés dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a eu des blocages énergétiques, souvent liés à des facteurs émotionnels. Le nez est l'orifice qui appartient au poumon. Il est plus ou moins grand ou gros. Il nous indique l'énergie et la forme du poumon. S'il est plutôt petit et en trompette, il montre un petit poumon, souvent associé à un souci pour les détails, le rangement, l'avenir. Il est aussi associé à une bonne capacité à sentir les choses, un instinct bien développé. Le nez, comme tous les orifices, doit être légèrement humide. S'il est sec, c'est que le poumon ne diffuse pas assez les liquides. Et s'il a des écoulements fluides, clairs, c'est qu'il a subi un vent froid, une attaque par le vent froid. Et si l'écoulement est jaune et épais, c'est que ce vent froid s'est transformé en chaleur et que la pathologie s'est aggravée. La peau, c'est le tissu du poumon, comme le nez et les narines. Et elle doit être souple, ni sèche, ni humide. Elle nous protège des variations extérieures. Mais elle est également un étage somatique. C'est à cet endroit-là qu'on verra les variations internes à l'extérieur. En cas de stress, elle peut devenir excessivement sèche ou transpirante. Les poils, eux, ils ont tendance à pousser là où il y a un déficit d'énergie. C'est pourquoi les animaux modifient leurs poils quand la lumière diminue, car ça veut dire que le froid va arriver. Les lèvres appartiennent à la rate. Leur forme, leur couleur nous donnent des indications sur l'état de cet organe. Si elles sont charnues, c'est que le yin de la rate est abondant. Si elles sont fines, c'est l'inverse. Elles doivent être roses. On ne doit pas reconnaître le rouge du blanc. Trop rouge, ça nous montre une chaleur dans cet organe, et trop pâle, une absence d'énergie. Si elles sont sèches, c'est qu'il y a un déficit de liquide. Et quand elles sont bleutées, c'est que l'énergie stagne, qu'elle est bloquée, souvent bloquée par les émotions. Et voilà, c'est la fin de ce diaporama. N'hésitez pas à vous observer. C'est grâce à l'entraînement qu'on arrive à comprendre des choses. Et écoutez bien les signes et tenez-en compte pour modifier vos habitudes. Les signes disparaîtront souvent d'eux-mêmes au bout de quelques jours. Et voilà, matane. À bientôt.